Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, papa, maman en Christ. Tout dépend de l'heure que chacun va nous suivre. C'est votre frère Ken, enfant de Dieu. Je viens pour poursuivre notre partage sur le grand thème Penser à renouveler en Christ. Tiré dans l'épître des Romains 12, verset 2. Et aujourd'hui, nous aurons notre sous-thème Mettre Dieu au centre de sa vie. Alors avant tout, permettez-moi de remercier le Seigneur. Abba Père, nous te témoignons sincèrement notre gratitude pour cette belle et magnifique occasion que tu nous accordes de se retrouver encore dans ta présence pour partager ta parole. Facilite-nous une bonne communication et nous te prions, Seigneur, que tes pensées que nous allons écouter, que cela puisse venir transformer notre être et que nous puissions vivre pour te plaire, pour que tu sois glorifié en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, si je peux me permettre de faire un tout petit résumé par rapport à ce que nous avons eu à partager la fois passée, on a eu à parler, on était plus basé sur l'Épître des Romains dans son verset 2, où la parole de Dieu nous parle de la transformation, de renouvellement de l'intelligence. Et on avait essayé de faire voir combien il est important pour nous d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir prioriser le royaume des cieux, lesquels notre Seigneur Jésus nous demande de chercher avant tout et le reste nous serait donné par-dessus. Alors, et on avait essayé de s'étendre, on a essayé de faire voir combien il est vraiment très important pour nous, parce que si on est encore là sur cette terre des hommes, c'est pour apporter la lumière. Et nous pourrons qu'apporter la lumière si nous sommes transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et quand le Seigneur nous dit, il mettra la différence entre ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Et pour bien servir Dieu, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, car ce n'est que et en étant transformés que nous saurons savoir ce qui lui est bon, agréable et parfait. Donc là, j'ai essayé un peu de nous faire comprendre comment résumer un peu ce qui était dit dans le passé pour ceux-là qui vont nous suivre peut-être pour la première fois, parce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur les pensées à renouveler en Christ. Parce que beaucoup de nous commettons encore cette erreur-là, c'est lui de courir derrière la bénédiction, lesquelles s'est déjà attaché en cherchant premièrement le royaume des cieux. Alors, pour revenir à notre sous-thème d'aujourd'hui, mettre Dieu au centre de sa vie. Donc, mettre Dieu au centre de notre vie. Alors, nous allons lire Matthieu 6, verset 33. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous continuez, vous verrez qu'est-ce qui est prévu pour nous être donné par-dessus après avoir cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, ces versets est un appel à replacer Dieu à la première place dans notre vie, parce que souvent nos pensées se tournent vers nos besoins, qui est l'argent, la santé, le travail, la famille et tant d'autres. Donc, qui est plus, qui nous met toujours en première position en fait. Alors que Jésus nous dit que les vrais secrets de la paix et de la provision, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Là, c'est le Seigneur lui-même qui nous dit, mes frères et sœurs. Et notre sous-thème aura trois points. Trois grands points qui aura des sous-petits points. Alors, le tout premier point, c'est chercher le royaume. Alors,
Ici, je vais essayer de nous faire voir c'est quoi chercher le royaume. Chercher le royaume, c'est rechercher la volonté de Dieu avant la nôtre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est marcher dans sa justice, ce qui veut dire vivre selon ses commandements. Et troisième point, c'est désirer que son règne s'établisse dans notre cœur et dans le monde. Voyez mes frères et sœurs. Donc, pour chercher le royaume, nous devons rechercher la volonté de Dieu avant la nôtre. Et nous devons marcher dans sa justice, ce qui veut dire marcher selon ses commandements. Et nous devons désirer que son royaume s'établisse dans notre cœur et dans le monde. C'est ce que nous devons désirer. Et laissez-moi vous dire que dans ces trois sous-points ici, il y a encore beaucoup à partager, mais ça nous le ferons prochainement. Et maintenant, le second grand point, donc deuxième point, la promesse de Dieu. Parce que dans le partie B du verset que nous avons lu, c'est là où il y a le second point, ou le second grand point, voulais-je dire. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et pour ce second point, nous avons des sous-points. Et des sous-points, je les répartis de cette manière. Quand tu mets Dieu en première, il s'occupe du reste. C'est tellement si facile, mes frères et sœurs. Et nous allons voir comment nous allons expliciter toutes ces différentes sous-points pour nous aider à mieux appréhender la parole de Dieu en nous. Et le second point, le Seigneur n'oublie pas nos besoins, ou n'oublie pas tes besoins matériels, relationnels, sanitaires et tous les restes. Mais voilà c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur nous promet de pourvoir à tous ces dont tu as besoin. Le Seigneur promet de pourvoir à tous ces dont tu as besoin. Oui, donc il n'a pas oublié tes biens matériels, il n'a pas oublié les besoins que tu as de voyager, d'acheter des maisons, d'avoir des véhicules, avoir une bonne santé, de te marier, d'avoir de beaux enfants et de les faire étudier. Comment il y a au même donc c'est-à-dire avoir des petits enfants. Mais le Seigneur n'a pas oublié ça. Il le sait. Voilà pourquoi il a dit, il promet même de pouvoir à tout ça. Mais pour qu'il pouvoir à tout ça, il te dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Parce que le reste, là, je vais te donner. Oh, comme il est magnifique, notre Seigneur. Alors, vous savez, maintenant pour essayer un peu d'enrichir ces pensées, vous savez, quand j'ai lu Psaume 23, verset 1, écoutez ce que cette portion de l'Écriture nous dit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez? Ça dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que lorsque je sais prioriser le royaume des cieux, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le reste parce que je ne manquerai pas, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que lorsque je me mets à chercher sans volonté avant le mien, ça veut dire que je n'ai pas à m'inquiéter pour le reste. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque je désire, lorsque je désire que son règne s'établisse dans mon cœur, ainsi dans le monde, je n'ai pas à me soucier du reste. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant, permettez-moi de préciser une chose. Cette portion de l'écriture de Psaume 23, verset 1, cette promesse ne signifie pas que tout sera toujours facile. Non, mes frères, c'est pas cette portion de l'écriture veut nous faire comprendre. Mais que Dieu sera fidèle pour nous soutenir. C'est ce que plutôt la parole de Dieu, cette portion veut nous faire comprendre, que Dieu sera fidèle. Et il va nous soutenir, il va nous guider et il va pouvoir à nos besoins au moment juste. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Et le troisième point,
avoir un cœur tourné avoir un cœur tourné vers l'éternité. Oui, un cœur tourné vers l'éternité. C'est ça notre troisième point, qui résume bien ce que nous venons de partager, ce que nous venons déjà de dire dans le premier, deuxième point. Et c'est comment avoir un cœur tourné vers l'éternité. Avoir un cœur tourné vers l'éternité, c'est chercher le royaume. C'est rappeler que notre vraie partie est céleste. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oui, notre vraie partie est céleste. Les choses de la terre sont passagères, mais ce que Dieu prépare pour chacun de nous qui l'aime est éternel, est éternel. Voyez mes frères et sœurs. Et comme Colossiens 3:2 le dit si bien, j'aimerais nous demander de rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui est en haut que nous sommes appelés à le chercher? C'est le royaume des cieux. Vous voyez, mes frères et sœurs. Parce que ce qui est terrestre est passager. Et nous ici-bas, nous sommes des passagers. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Notre destinée finale, c'est le ciel. La chair que nous avons ici rentrera dans la poussière parce que c'est là où c'est venu. Vous voyez? Alors arrêtons de nous préoccuper plus pour des choses qui sont passagères. Priorisons ou privilégions d'abord le royaume des cieux. Car c'est ce qui est plus important pour nous, mes frères et sœurs, papa, maman. Je vous assure, si nous comprenons les choses de cette manière, on serait tellement dans la joie, dans la paix et dans la certitude, dans l'assurance, voulais-je dire, l'assurance du bonheur, comme j'aime le dire. L'assurance du bonheur, c'est de savoir prioriser le royaume des cieux. L'assurance du bonheur, c'est c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Oh, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ces choses. Voilà ce que je voulais partager avec nous. J'espère que tout ce que j'ai eu à dire ici a été tellement si clair. Et je vous laisse encore la liberté d'approfondir votre recherche, d'approfondir votre moment d'intimité avec le Seigneur dans les différents points que j'ai énumérés ici, en lisant sa parole pour mieux vous imprégner encore de l'importance de prioriser le royaume des cieux. Car si vous cherchez, si vous priez, vous demandez à Dieu qui vous aide à savoir comment vous êtes censé prioriser son royaume et vous saurez comment chercher sa volonté avant le vôtre. Vous saurez comment marcher dans sa justice. Vous saurez comment obéir dans ses commandements. Vous saurez comment désirer son règne et que cela soit établi dans votre cœur ainsi dans le monde. Et vous saurez apporter la lumière dans le monde. Vous saurez comment aimer vos prochains. Vous saurez toutes ces choses, mes frères et sœurs. Je vous assure. Parce que chaque jour, regardez bien, quand vous savez prioriser le royaume des cieux, donc chaque jour, en priant, en lisant la parole de Dieu, en aimant les autres et en obéissant à Dieu, vous serez en train de construire votre trésor céleste. C'est ce qui veut dire. Pour construire votre trésor céleste, vous devez chaque jour, en priant, en lisant la parole de Dieu, en aimant les autres et en obéissant à Dieu. Là, vous serez en train de construire votre trésor dans les cieux. Donc voilà un peu, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous avait mis en cœur pour partager avec vous. J'espère que nous avons eu quand même
à bien expliciter cela. Et dans notre prochaine rencontre, nous allons encore essayer d'approfondir davantage parce qu'il y a tellement à dire par rapport à notre grand thème. Il y a tellement à dire par rapport à ce que le Seigneur nous recommande à prioriser le royaume des cieux. Il y a tellement à dire. Et vous verrez que chaque jour que nous serons avec vous de lire ou de décortiquer les différents passages du Seigneur, vous allez de mieux en mieux comprendre l'importance de prioriser le royaume des cieux. Alors, pour clore ce moment, je vais prier pour chacun de nous. Alors, prions le Seigneur. Tendre Père, notre Dieu d'amour, nous te prions de nous aider à chercher avant toute chose ton royaume. Ta volonté, Seigneur, soit notre priorité avant tout. S'il te plaît, aide-nous à arriver à prioriser ta volonté. Chaque jour, Seigneur, parce que si nous n'arrivons pas à prioriser d'abord ton royaume, chaque jour dans notre vie, il nous serait difficile de te plaire. Seigneur, permets-nous de te le dire, que nous choisissons de te faire confiance. Parce que Seigneur, nous avons compris que nous pourrons qu'être heureux en te faisant confiance. Que notre sécurité est assurée qu'en toi. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Nous te disons, Seigneur, que nous choisissons de te faire confiance. Et nous plaçons à toi toute notre confiance, de manière aveugle, Seigneur. Pour nos besoins, nous te faisons confiance, Abba. Parce que tu es au-dessus de tout. Rien n'est impossible à toi. Car nous le savons que tu es fidèle. Et nous te demandons, Seigneur, de régner dans notre cœur. S'il te plaît, Abba. Que nos vies soient un témoignage de ton amour. Nous te prions, s'il te plaît, Seigneur. Fais de nos vies un témoignage de ton amour, qui est sans faille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons levé ainsi notre prière à toi. Amen. D'accord. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. À la prochaine.